suis conseiller municipal Europe Écologie Les Verts à la municipalité de Périgueux. J'ai une délégation qui est consacrée uniquement à l'eau. J'apporte tout mon soutien donc, aux deux candidats d'Europe Écologie Les Verts. C'est important parce qu'aujourd'hui il y a des candidats dans pas mal de cantons, dans les deux cantons de l'agglomération. Je pense que Jean-Marie est quelqu'un qui est à la fois un candidat d'expérience mais aussi d'intuition. Je pense qu'il nous a rejoints et c'est pas anodin parce que c'est pas un prêt-à-penser, c'est pas un prêt-à-expérimenter ce qu'il a fait. C'est courageux de sa part, mais je pense que ça part aussi d'une intuition profonde que les choses ne vont pas bien telles qu'elles sont mises en œuvre à l'heure actuelle. Et le fait qu'on parle aujourd'hui de l'eau, nous, à Europe Écologie Les Verts, c'est parce qu'on souhaite déjà mettre des paroles sur cette question-là, paroles dans un espace public. Parce qu'on pense, on considère que l'eau, aujourd'hui, ne peut plus être parlée publiquement. Et c'est pour ça qu'on a souhaité aussi engager, continuer, je dirais, ou contribuer à ce débat public qui a lieu, tu l'as rappelé tout à l'heure, Jean-Marie, à Périgueux en ce moment, qui a fait parler de lui, un débat public qui a démarré, qui va continuer, je pense, qui a aussi démarré à l'échelon de l'agglomération et que nous souhaitons continuer à privilégier en matière de réflexion et de débat public dans le cadre de ces élections cantonales. Alors, évidemment, tu m'as demandé d'animer la réunion là-dessus, donc je connais un peu les gens autour de la table qui ont des choses aussi à dire, donc ça serait intéressant qu'on puisse compléter les choses. Je tiens aussi à féliciter aussi ma collègue Elisabeth Patry, Elisabeth Patry, pareil, qui se présente régulièrement, qui se présente régulièrement depuis plusieurs années en fait, et qui à la fois est une force de conviction, qui ne lâchera rien non plus, c'est important. Voilà, donc si vous voulez, la question de l'eau, si vous voulez, pour nous, elle est importante déjà en termes de parole publique. C'est-à-dire, on part du principe, si vous voulez, qu'aujourd'hui, il y a eu une dépossession, il y a une nécessité, si vous voulez, de se réapproprier la question de l'eau, et notamment de la part des politiques, mais aussi de la part des citoyens. Aujourd'hui, les débats qui tournent autour de l'eau sont uniquement technico-commerciaux. C'est-à-dire que, on parlait tout à l'heure des antennes relais, on a pris position aussi contre les antennes relais. Aujourd'hui, il n'est pas possible de pouvoir avoir un échange public sur l'eau sans qu'on nous dise « ce n'est pas sérieux, vous n'y connaissez rien, ça coûte trop cher, etc. » Or, ce que nous essayons de mettre en place, et nous ne sommes pas les seuls, et c'est en cela que nous ne souhaitons pas donner des leçons aux autres, et ça c'est important, on s'inscrit dans une démarche collective aujourd'hui, autour d'un rassemblement, autour d'un réseau, je dirais, de gens, de partenaires, de coopérateurs, on parle beaucoup de coopérateurs chez nous, parce que c'est important, qui sur la question de l'eau, aujourd'hui, se mettent d'accord pour essayer d'engager un débat de fond sur ces questions-là, et un débat de fond qui soit argumenté et à la fois rationnel, mais qui puisse aussi poser la question du débat public et de la réappropriation par les élus et aussi par les citoyens de cette question de l'eau. Alors quand on dit politique, ça veut dire quoi, politique de l'eau? Ça veut dire aussi que l'eau ne peut pas être parcellisée. Parce qu'aujourd'hui, quand on traite de la question de l'eau, que ce soit à l'échelon d'une ville, d'un village, d'une ville, d'un canton, d'une agglomération et d'un département, hein, on y viendra à la fin, parce que le département peut faire des choses par rapport à l'eau. Il en fait déjà aujourd'hui, mais il peut faire mieux, je pense. Eh bien, on s'aperçoit que cette question-là, elle est parcellisée aujourd'hui. Elle est fragmentée. C'est-à-dire que quand vous êtes élu sur ces questions de l'eau, dès que vous voulez avoir une approche globale de l'eau, en disant, pour nous, la question de la production de l'eau, c'est fondamental, mais on ne peut pas la dissocier de la question de l'assainissement et de la question des eaux de pluie, par exemple. Jean-Marie a des choses intéressantes à dire sur ce qu'il défend dans l'agglomération par rapport à ces questions de pluie qui touchent à l'urbanisme, etc. Et on ne peut pas séparer non plus la question de la production de l'eau, de l'assainissement, et puis la question du fluvial. Parce qu'évidemment, quand on parle d'assainissement, eh bien, il y a des rejets qui se font par le biais de l'assainissement. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans des rivières où des poissons de sexe,
on retrouve des molécules qu'on ne peut pas aujourd'hui traiter chimiquement parlant et qui polluent le réseau fluvial. Bien sûr, c'est invisible. Mais il y a du Prozac, vous saviez, dans l'île, il y a du Prozac aujourd'hui dans l'île. Bon, autant de déchets qui font que si on continue sur cette lancée-là, aujourd'hui, on va progressivement détruire tout notre environnement sans qu'on ait vraiment une vision d'ensemble de l'eau. Ça, c'est vraiment une chose importante. Avoir cette relation, pouvoir établir politiquement cette relation qui est pour l'instant parcellisée, parce que les approches sont uniquement segmentaires, extrêmement techniques. Même si c'est important la technique, c'est fondamental. Alors pourquoi on porte aujourd'hui, on souhaite porter, au moins dans les deux cantons, mais dans le département aussi, cette question de l'eau sur le devant de la scène? C'est parce que des choses se font aujourd'hui. Le Conseil général, il y a pas très loin d'ici, sur Coulommiers-Chamiers, il y a un SATES qui fait un travail remarquable sur les productions sur ce qui se traite en matière d'eau après les stations. Et je peux vous dire qu'il y a des gens de grandes compétences aujourd'hui qui font un travail de conseil pour les petits élus, mais les grands élus aussi, mais pour les citoyens qui le souhaitent, et qui font un travail admirable. Vous avez un laboratoire départemental qui, sur l'eau, est capable de faire des analyses pointues. Vous avez un service de l'eau à part entière. Mais d'une manière générale, on a absence de politique départementale de l'eau. C'est-à-dire une politique qui puisse avoir une vision sur le long terme, et notamment sur la protection des ressources. La protection des ressources. Ici, vous avez pas très loin d'ici une source au Moulineau, une grande source au Toulon aussi. Et quand on regarde bien le débat qu'il y a sur l'eau, eh bien, le débat se réduit souvent au prix de l'eau. Mais on ne se projette pas dans 30 ans, dans 40 ans, sur la réserve. On ne se projette pas sur les fuites, par exemple, qui sont nombreuses. Donc ce sont des fuites qui partent un peu dans la nature. Évidemment, il y en a des fuites, toujours des fuites, mais quand même, quand on n'a pas ce souci, si vous voulez, de préservation de l'environnement et de ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine finalement, on parle de patrimoine de l'humanité, mais c'est pas pour rien, eh bien, automatiquement, le registre est celui, je dirais, du segmentaire, du technico-commercial, qui vend de l'eau et qui ne pense souvent qu'à un principe de rentabilité. Or, pour nous, l'eau, à un moment donné, elle ne peut pas se vendre. C'est pour ça qu'on a dit pendant la campagne que nous, on est plutôt pour les régies publiques aujourd'hui, parce que ça peut fonctionner. Quand c'est pris sérieusement en compte et quand il y a toute une démarche à la fois politique de préparation de régie publique et quand il y a un travail de conseil qui est mené à bien avec des gens compétents. Voilà. Donc ce travail, on a souhaité le faire nous sous Périgueux, mais il a été débattu et il continuera à être débattu, si vous voulez, dans tout le département. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle souvent du prix de l'eau, mais on confond souvent prix et coût. Parce que le coût, si vous voulez, dans une régie publique, il n'y a pas de rentabilité, c'est pas possible. L'eau, l'argent de l'eau va à l'eau, et ça c'est quand même fondamental. C'est aussi pour cette raison qu'il n'y a pas de possibilité, si vous voulez, d'avoir des marges, des frais de structure. Vous savez, c'est extrêmement difficile de calculer le prix de l'eau. Quand on me demande quel est le prix de l'eau, c'est extrêmement difficile parce que vous avez le prisme, je dirais, du privé, qui à un moment donné vous met des barrières d'étanchéité pour le coup entre leur vente et finalement ce que vous payez. C'est extrêmement complexe. C'est un peu comme quand vous essayez de comparer des assurances ou des mutuelles entre elles, eh bien il faut se lever tôt. C'est extrêmement complexe parce que les boîtes privées n'ont pas le même indicateur. Or, quand vous avez une logique de coût, eh bien, il y a des recettes d'un côté, il y a des dépenses de l'autre. Et point, ça s'arrête là. On est sur une logique de comptabilité publique. Et là, il n'y a pas à tortiller. Vous avez un budget autonome et tout ce qui est lié aux bénéfices est réinvesti automatiquement dans le budget de l'eau. Donc c'est quand même important et fondamental.